Les textes soumis à notre méditation en ce 19e dimanche du temps ordinaire nous invitent à comprendre que la peur peut être un frein, peut constituer un obstacle à notre relation avec Dieu. Elle peut nous paralyser et nous empêcher d'aller à la rencontre de Dieu, de le reconnaître. En fait, la peur est un sentiment naturel. Elle fait partie de notre existence. Nous faisons l'expérience de la peur chaque jour. Ces textes nous donnent surtout même de comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne pouvons pas avoir peur. Parce que quelquefois, on a souvent entendu des discours du genre « Oh mais toi tu as peur, mais ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu es baptisé et tu as peur ?» Nous avons souvent entendu ce genre de questions. Non, la peur est un sentiment naturel. D'ailleurs, nous voyons dans ces différents textes que nous avons écoutés, ce sont des personnes qui ont une certaine relation, une certaine proximité à Dieu qui vivent la peur. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez remarqué comme moi? Vous n'avez pas écouté les lectures. Vous avez écouté? Alors, dans la première lecture, qui est-ce qui a peur? Qui est-ce qui a peur dans la première lecture? C'est une question, hein? Élie, très bien. Dans la deuxième lecture, qui a peur? Il y en a qui étaient là hier soir. Hein? C'est Paul qui a peur. Oui. Alors, dans l'évangile, qui est-ce qui a peur? Oui? Pierre et l'ensemble des apôtres qui ont peur. Nous voyons là que ce sont justement des personnes qui vivent une relation étroite avec le Seigneur qui ont peur. Mais la grande question est de savoir de quoi et pourquoi est-ce qu'ils ont peur. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Parce que certainement, c'est de ces mêmes choses que nous pouvons avoir peur dans notre vie de chaque jour. Entrons dans les textes et découvrons ensemble. Dans la première lecture, ici, rappelons d'abord le contexte dans lequel se trouve le prophète Élie. Alors, le prophète Élie a défié les prêtres de Baal. La reine Jézabel, qui avait introduit dans la Samarie, la capitale du royaume du Nord, le culte de Baal, et avec ses prêtres, invitait justement les Juifs à reconnaître Baal comme le vrai Dieu. Et Élie venait dire non, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Alors il a mis à défi les prêtres de Baal. Ils ont construit 2 bûchers et déposé dessus des taureaux pour offrir un sacrifice à Dieu. Et ils ont dit, le Dieu qui va faire descendre le feu pour consumer le sacrifice est le vrai Dieu. Les prêtres de Baal ont chanté et dansé toute une journée et le feu n'est pas descendu sur le taureau, le bûcher était là. Élie, avant de commencer, lui, à invoquer son Dieu, il a même demandé à ce que le bûcher soit d'abord mouillé. On a versé de l'eau sur le bûcher à plusieurs reprises. Et à peine il avait commencé la prière que le feu est descendu. Et tout le monde a reconnu le Dieu d'Israël comme le vrai Dieu. Ce qui va donc mettre Jézabel en colère. Et lorsqu'elle est en colère, elle cherche à mettre à mort Élie. Voilà pourquoi Élie va fuir. Il fuit, il va se cacher dans une grotte. Et pendant qu'il est dans cette grotte-là, Dieu va donc lui dire, sors. Mais Élie sort de cette grotte. Je suis là, je suis avec toi. Et où est-ce qu'il lui demande de se tenir? Sur la montagne. Et nous savons très bien que la montagne, c'est ce lieu où, lorsqu'on se tient, on est au vu de tout le monde. Donc, une façon de dire, n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Oui, chers frères et sœurs, lorsque nous avons peur, il nous arrive d'oublier
que Dieu est avec nous, qu'il nous accompagne dans notre quotidien et qu'il ne nous abandonne jamais. Et cette peur, justement, peut nous amener à ne même pas reconnaître Dieu dans notre vie, à ne pas reconnaître son action dans notre vie. Voilà pourquoi, lorsque Élie va sortir, il va premièrement penser que Dieu est dans l'ouragan. Mais il n'y est pas. Dans le tremblement de terre, non. Dans le feu, non. Et Dieu vient dans quoi? Oh, nous n'avons pas écouté. Dans une brise légère, très bien. Il vient dans une brise légère. Et cela nous donne ici de comprendre que Dieu agit dans les choses simples et ordinaires de notre vie. Oui, chers frères et sœurs, nous pouvons souvent attendre de Dieu qu'il nous donne certainement peut-être un pavillon au cœur de Paris, alors que Dieu déjà chaque jour nous renouvelle le souffle de vie, ce que nous ne voyons pas. Dieu nous épargne d'un accident que nous aurons pu avoir sur la route. Il nous évite une erreur que nous aurons peut-être fait au niveau du bureau sur un dossier ou une erreur médicale pour ceux qui sont des médecins, ainsi de suite, des petites choses ordinaires de la vie. Il agit. Mais nous ne voyons pas cela parce que nous attendons voir gros. Alors nous devons le savoir, chers frères et sœurs, il agit dans des simples choses. Nous voyons donc dans cette première lecture que Élie a peur de qui? De Jézabel. Donc l'homme peut avoir peur de son semblable. Dans la deuxième lecture, c'est Paul qui a peur. Il a peur de quoi? Le peuple d'Israël, qui est le peuple de l'Alliance, qui est le peuple qui a la loi, le culte, les promesses de Dieu, les patriarches et le peuple même au sein duquel est né le Messie, mais qui refuse de reconnaître Jésus comme Messie et Fils de Dieu. Paul a donc peur ici de la damnation qui peut attendre ce peuple-là. Oui, chers frères et sœurs, il a peur du châtiment qui pourra s'abattre sur ce peuple qui refuse de reconnaître Jésus comme le Sauveur. Nous aussi, lorsque il nous arrive, attention, il ne faut pas penser que parce que nous sommes chrétiens, alors nous croyons en Jésus. Croire en Jésus ne se limite pas à être baptisé. Croire en Jésus ne se limite pas à venir à la messe chaque dimanche. Être baptisé, c'est bien. Venir à la messe lorsqu'on est baptisé, c'est encore mieux. Mais lorsqu'on vient à la messe, on doit écouter Jésus nous parler et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Et c'est cela, croire en Jésus. Donc ici, nous aussi, comme ce peuple d'Israël, il peut nous arriver de ne pas croire en Jésus, de ne pas l'écouter nous dire « aime ton prochain comme toi-même » ou alors lorsqu'il nous le dit, nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. En ce moment, nous ne croyons pas en Jésus et nous pouvons aussi vivre dans cette peur de la damnation. Quel sera mon sort au jour du jugement? Voilà la deuxième peur qui peut habiter l'homme. Dans l'évangile, nous voyons justement ici les disciples qui sont en train de traverser la mer et le vent qui va souffler et ils ont peur. Ils ont peur ici en face des forces de la nature, un peu comme nous les vivons souvent, les tsunamis et cette semaine, oui, à Hawaï, l'incendie. Voilà. Donc, il y a ces forces de la nature aussi, des tremblements de terre, des ouragans, des séismes et autres, éruptions volcaniques qui peuvent nous faire peur. Mais voyons ici que lorsque les disciples commencent à avoir peur, Jésus arrive. Mais tellement ils sont dans la peur qu'ils le prennent pour un fantôme. Or, l'évangile commence par nous dire, après avoir nourri la foule. Donc, Jésus vient d'opérer un très grand miracle.
Il a nourri une foule, il a multiplié du pain, il a nourri la foule. Mais jusque-là, les disciples n'arrivent pas à reconnaître qu'avec Jésus, lorsqu'on a Jésus, on est à l'abri, on ne peut pas avoir peur. Mais ils ont peur. Voilà donc pourquoi cette peur va les aveugler, les paralyser, les empêcher même de le reconnaître lorsqu'il vient à eux. Ils le prennent pour un fantôme, ils crient. Mais Jésus ici va dire, confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Et Pierre va donc prendre confiance. Il lui dit, si c'est toi, ordonne-moi de venir, de marcher sur la mer et de venir à toi. Jésus lui dit, viens. Et il commence à marcher sur la mer. Mais tellement le vent était fort que Pierre a eu peur. Il a douté et il a commencé à enfoncer. Mais seulement, il a crié lorsqu'il enfonçait déjà. Seigneur, sauve-moi. Oui, chers frères et sœurs, ceci nous donne de comprendre que nous aussi, nous avons dans notre vie, dans nos vies, des ouragans. Nous avons des moments difficiles et compliqués. Nous pouvons vivre des situations d'addiction. Nous pouvons même avoir un caractère qui nuit à nous-mêmes ou bien à notre entourage. Mais lorsque nous nous engageons dans un processus de conversion, ou alors lorsque nous commençons à ressentir une certaine guérison en nous, n'oublions pas que pendant que Jésus veut nous guérir, pendant que Jésus veut nous mener à lui, de l'autre côté, le diable ne dort pas. Il veut lui aussi nous garder enchaînés. Voilà pourquoi il va susciter, pendant que nous sommes en train de vivre une certaine guérison, une certaine transformation, il va susciter des moments de tentation, des moments d'épreuve. C'est pour cela que Pierre ici va douter. Et ces moments d'épreuve vont créer quelquefois le doute en nous et nous allons commencer à plonger. Mais Pierre nous donne de comprendre que lorsque nous recommençons à plonger, nous devons être capables de crier, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus est toujours là pour nous tenir par la main et nous sortir. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes donc ici appelés à comprendre que la peur fait partie de notre existence, mais seulement lorsque nous avons foi, lorsque nous gardons notre regard fixé sur le Seigneur, nous pouvons marcher sur les eaux tumultueuses de notre vie. Nous pouvons braver toutes les épreuves que nous rencontrons dans notre vie de chaque jour. Alors, demandons donc au Seigneur, en ce 19e dimanche, d'augmenter en nous la foi. Que cette foi puisse prendre toujours le dessus sur la peur, surtout de le reconnaître comme ce Dieu qui n'abandonne pas les siens, ce Dieu qui n'est pas un lâcheur. À lui seul honneur et gloire pour les siècles des siècles.